La parole est à monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le sujet des retraites est un sujet qui stresse la société française. Mais avec cette réforme d'une grande complexité, incluant beaucoup de détails et donc beaucoup de diables, le gouvernement stresse plus encore les Français. Vous entretenez une confusion extrême alors que vous devriez être d'une clarté extrême et plus personne n'y comprend rien. Sur la forme, la méthode est lunaire pour savoir qui sera concerné par cette réforme et à partir de quand. S'agira-t-il seulement des nouveaux entrants, c'est-à-dire la fameuse clause de grand-père avec une application dans 40 ans? Votre méthode consiste essentiellement à gagner du temps alors que vous y travaillez depuis 2 ans déjà. Les débats parlementaires n'ont pas encore commencé, qu'on assiste déjà à un double recul, recul sur l'âge légal et recul sur les régimes spéciaux. Cette réforme était censée être la mère de toutes les réformes, de toutes les batailles. Mais aujourd'hui, de report en report, c'est plutôt la grand-mère de toutes les batailles. On prend un temps fou alors qu'il est impératif de poursuivre les réformes entamées en profondeur ces dernières années. Sur le fond maintenant, oui, il faut réformer, mais poser un mauvais diagnostic, c'est accoucher d'une mauvaise solution. Car non, notre système de retraite n'est pas globalement injuste. Ce qui serait injuste, ce serait de ne rien faire pour garantir son financement. Ce n'est pas au régime de retraite de venir à bout des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, des inégalités de carrière entre les Français. Il faut résoudre ces injustices bien avant. Le système de retraite ne peut pas résoudre à lui tout seul toutes les injustices d'une vie. Le régime universel, c'est un bien grand mot, mais c'est surtout le meilleur moyen d'être universellement injuste. Si votre méthode et vos idées sont confuses, c'est le symptôme d'un mal plus profond. Vous ignorez ce que vous voulez exactement faire. Pour porter une réforme des retraites toujours sensible, il faut du courage et il faut de la clairvoyance. Un gouvernement ne peut réussir que si ses convictions sont fortes dans leur contenu et dans leur application. Je suis sûr, monsieur le haut-commissaire, que vous êtes d'accord avec moi sur ces sujets. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire pour les retraites. Monsieur le Président, Monsieur le député, cher Éric Woerth, je dois d'abord rendre hommage à l'autorité avec laquelle vous exercez votre responsabilité de président de la Commission des finances, et je rends aussi hommage à vous et à d'autres pour toutes les réformes que vous avez engagées et qui ont permis d'apporter une proximité de déficit, puisque vous avez reculé l'âge de 2 ans. Vous avez posé la question de la rapidité et du courage. Je peux porter témoignage de l'investissement total du Premier ministre et du gouvernement, car chaque semaine, sous l'autorité du Premier ministre, il y a des réunions d'arbitrage. La détermination est totale. La clarté de l'objectif est claire. J'entends la formule. S'il vous plaît. Le régime universel est un régime universellement injuste. J'ai du mal à intégrer votre raisonnement, car notre volonté, c'est de corriger les injustices, de faire en sorte que le régime que nous prônons soit plus favorable pour les femmes. Nos propositions, c'est la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes de 10 à 20%. Là où vous avez raison, c'est que le régime économique doit corriger les inégalités, car la retraite sera le reflet du travail. Et quand je regarde l'expression de nos concitoyens sur les plateformes, ils sont très demandeurs de l'universalité, très demandeurs des mêmes règles pour tous, très demandeurs de la majoration dès le premier enfant. Et donc je compte, monsieur le président Woerth, que vous puissiez nous rejoindre dans le courage qui nous anime. Merci, monsieur le haut-commissaire. S'il vous plaît.